Namasté. Bonjour, voilà, je vous ai promis que j'allais vous présenter des recettes faciles pendant cette période de confinement avec des aliments que vous trouvez facilement chez vous, que vous n'ayez pas besoin de partir en course parce que c'est un combat d'aller en course et attendre devant les supermarchés. Donc, je vous ai concocté une petite recette avec plein de petites choses qui peuvent se trouver chez vous. Et comme là, on ne va pas manger dans les endroits où on trouve des hamburgers, des pizzas, des kebabs, et qu'on a peut-être envie de changer un petit peu, de snacker, je suis partie un peu plus sur ces recettes-là pour vous faire passer l'envie de sortir et de vous amuser chez vous. Donc aujourd'hui, je partage avec vous une recette végétarienne de panir roll. Donc c'est un rouleau, donc une galette de panir que vous faites avec des crudités pour cette période où il fait très très beau et où vous avez envie de manger léger. Donc voilà, ces petites galettes de panir. Alors normalement, je vous aurais demandé d'aller regarder ma recette de panir qui est dans mon playlist. Mais là, je vais tout vous refaire aujourd'hui puisque je vais vous montrer de nouveau comment faire le panir, comment faire les rouleaux et comment faire la recette pour faire les deux ensemble. Voilà, donc on va passer aux ingrédients. Alors voilà, pour les ingrédients, il vous faut 1 litre de lait entier, il vous faut du vinaigre blanc, il vous faut de la farine simple, la farine de blé, il vous faut de la farine intégrale parce que c'est beaucoup plus, c'est meilleur pour la santé. Donc moi je prends le complet et la farine, je prends les deux. Si vous n'avez pas la farine complète, vous la faites à la farine blanche. Ensuite, il vous faut un peu de sel, un peu de sucre, de l'huile de cuisson. En crudité, il vous faut d'un côté un oignon coupé en petits morceaux, un petit morceau vraiment la taille de mon ongle là, de gingembre et un petit piment vert. Il vous faut un peu de coriandre ciselé, une tomate coupée en petits morceaux et un quart d'un morceau de poivron. Ça, c'est pour préparer le panir. Ensuite, à côté de ça, pour remplir dans ma galette, il me faut de la salade que j'ai lavée et que j'ai coupée en lamelles. Je fais pour faire 2 galettes, mais il me restera du panir. Donc, avec ce panir-là, vous pouvez faire au moins 5 à 6 rouleaux. Donc là, j'ai préparé pour faire 2 rouleaux, mais le panir, il m'en restera. Donc si vous faites vraiment 1 litre de panir, vous pouvez faire jusqu'à 6 galettes. Il vous faut un oignon blanc doux, poivron, donc le restant de poivron de là coupé en lamelles, une tomate coupée aussi en lamelles. Voilà pour les ingrédients pour faire donc cette recette. Dans un premier temps, je vais allumer le feu pour pouvoir cuire mon lait, le faire bouillir pour faire mon panir. À côté de ça, pendant que ça se fait, je vais préparer donc ma pâte pour faire mes galettes. Donc là, je vais prendre la farine blanche. Je vais prendre une petite louche de la taille d'une toute petite tasse à café. Et là, je vais mesurer 1, 2. Donc 2 louches de farine blanche et une louche de farine intégrale. Alors, si vous n'avez pas de farine intégrale, vous prenez 3 louches de farine blanche parce que nos galettes ne doivent pas être épaisses. Voilà. Vous gardez la farine pas loin parce qu'il va en falloir un petit peu pour dérouler tout à l'heure nos galettes. À ça, vous prenez un peu de sel, vous salez votre pâte, vous prenez un tout petit peu de sucre, vous sucrez votre pâte. Et là, si vous voulez, l'eau qui va sortir du panir, moi je le garde, donc je l'ai gardé dans une bouteille.
elle est fraîche parce que ça, l'eau qui va sortir là va être chaude. Donc, il ne faut pas faire votre pâte avec cette eau-là. Là, je le fais avec de l'eau que j'ai déjà du panir de la veille, que j'ai fait pour nous, donc d'hier. Donc là, je vais prendre un petit peu d'huile dans la paume de ma main, comme ça, que je vais... Donc, je vais préparer mes mains. Hein, et là, je vais commencer à faire cette pâte en versant de l'eau tout doucement. Voilà, chaque fois que je verse de l'eau, cette eau de panir, est légèrement gras et dommage de jeter parce qu'il y a toutes les... Quand même, il y a pas mal de propriétés du lait dedans. Hein, donc, au lieu de le faire avec de l'eau du robinet, pour cette recette-là, vous faites votre panir en premier, vous récupérez l'eau et quand l'eau refroidit, pas froid du frigo, refroidit simplement, pas avec de l'eau chaude ni avec de l'eau froide, avec de l'eau à température ambiante. Donc cette eau du panir, quand il refroidit, eh ben, vous faites votre pâte à galette avec. Donc ici, je commence à pétrir. Donc toujours la méthode de faire une boule en premier et après aller récupérer la farine autour et n'hésitez pas à mettre de l'eau au fur et à mesure dans votre pâte, mais allez-y tout doucement pour pas vous retrouver avec une pâte trop humide. Là, il vous faut une pâte assez souple, pas trop dure et pas trop souple. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer la consistance. Voilà, vous voyez, à chaque fois je verse un peu d'eau et je travaille ma pâte. Excusez-moi, hein, je fais du bruit. Quand c'est comme ça, vous prenez un torchon. Voilà, et ça vous évite de faire tourner votre gamelle. Voilà, donc là je vais travailler ma pâte. Voilà, je l'ai trop mouillée. Vous voyez là en direct, bon, si je fais des bêtises, je l'ai trop mouillée, mais je vais le faire travailler et je reverserai un petit peu de farine après dessus pour... voilà, là je l'ai trop mouillée. Vous voyez, l'accident est vite arrivé, même si j'ai l'habitude tout le temps de cuisiner, mais moi aussi ça m'arrive. Voilà, donc pas de panique, j'ai repris un petit peu de farine. Et je vais retravailler ma pâte. Voilà, votre pâte doit être élastique et vous n'hésitez pas à bien la travailler parce que plus vous allez la travailler, mieux ça va être pour vos galettes tout à l'heure. Donc là, j'enlève ça parce que j'ai pas envie d'avoir un accident encore. Voilà, ici. Je continue à travailler ma pâte pendant que mon lait commence à bouillir. Voilà, alors voilà, vous voyez là, ma pâte elle est souple et quand j'appuie dessus, ça revient. Donc ça veut dire que ma pâte elle est vraiment très bien. Donc je vais la mettre de côté pendant un petit moment et je vais continuer avec la recette. Donc ici, vous voyez qu'il y a les bulles qui commencent à arriver sur le panir. Et là, je vais prendre une cuillère à soupe que je vais remplir de vinaigre blanc et que je vais verser dans mon lait. Et je vais faire travailler mon lait pour le faire cailler. Ici. Donc là, je peux baisser le feu hein, pour ne pas avoir le lait qui déborde. Et je vais... faire cailler mon lait, je vais éteindre parce qu'il va déborder. Oh, non, pardon, je ne voulais pas. Et oui, ma gamelle, elle est peut-être un peu trop petite. Donc, c'est pas grave, hein, je nettoierai après. Donc, voilà, pour 1 litre de lait, il faudrait peut-être prendre une gamelle un peu plus grande. Moi, j'ai voulu prendre cette gamelle pour vraiment que ça aille dans la caméra et que vous puissiez voir. Donc, ici... le lait est en train de cailler. Et si vous voyez qu'il ne caille pas assez, vous reprenez, vous n'hésitez pas, vous reprenez. Je pense que
comme j'ai pris du lait entier, il me faut peut-être un tout petit peu plus de... Mais normalement, avec une cuillère à soupe de vinaigre, votre lait doit voilà, bien cailler. Voilà. Donc il est en train de cailler et vous le laissez cailler jusqu'à ce que vous voyez que l'eau, il y a une eau un peu verdâtre qui va apparaître là derrière. Et ça, c'est le signe que votre panir est en train de se former. Alors normalement, votre feu continue à chauffer votre lait et du coup, ça va un peu plus vite. Moi, comme j'ai éteint, ça va mettre un peu plus de temps. Donc vous voyez ici, hein, votre panir s'est formé et vous avez l'eau. Vous avez l'eau ici qui apparaît. Voilà. Donc à ce moment-là, donc vous prenez un linge fin. Donc ça, c'est mon linge à panir, hein. Il est lavé régulièrement, mais il est très vieux. Donc il est devenu un peu comme ça. Vous pouvez prendre un bout de tissu d'un rideau ancien, mais très fin, que vous lavez et que vous gardez pour le panir. Mais vous trouvez aussi ce genre de tissu. Vous pouvez prendre n'importe quel tissu, mais très fin, en coton. En dessous, vous prenez une gamelle vide et un passoire. Vous mettez votre tissu par-dessus, vous prenez votre panir et vous le versez tout doucement dans le linge. Voilà. Donc là, on vient de faire du panir. Alors maintenant, je réunis ça, hein, ce linge, je le réunis. Et je mets, alors ça rentre pas, normalement il faut mettre un poids sur votre panir pour le laisser égoutter. Voilà, donc vous voyez ici, je laisse mon panir s'égoutter et pendant ce temps-là, je vais préparer maintenant le reste de la recette. Voilà, hop, donc je prends mon petit wok. Ça c'est pour le pita tout à l'heure. Je prends le wok. Vous avez remarqué que dans cette recette, je n'utilise pas d'épices parce que comme je vous ai dit, je voudrais que vous ayez vraiment une recette que vous puissiez faire même si vous n'avez pas d'épices chez vous. Je vous avouerai que normalement on met un peu de curcuma, un peu de cumin et de coriandre dans cette recette. Donc là, je mets à chauffer mon wok et je verse, voilà, je verse 2 cuillères à soupe d'huile comme je fais d'habitude, hein, 2 cuillères à soupe, et je laisse chauffer mon huile. Voilà, alors mon huile a chauffé. Donc là, je vais vous montrer les deux versions. La première version, vous mettez vos oignons directement dans l'huile. Si vous avez les épices qu'il faut, vous mettez les épices. Donc une demi-cuillère à café de curcuma, de cumin en grains, pardon. Donc par cette étape dans notre vie où on est en confinement, je veux que vous ayez la recette avec et sans. Donc si vous avez des épices, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même le faire. Donc si vous n'avez pas le cumin, vous mettez les oignons directement. Voilà. Et vous laissez un petit peu griller vos oignons. Pas trop, hein, juste un petit peu.
Voilà, dès qu'il commence à prendre un peu de couleur, vous mettez votre gingembre et votre piment vert. Et là, une fois que vous avez mis ça, vous mettez vos petits morceaux de poivron. Vous voyez, j'ai fait vraiment pour 2 galettes, donc je n'ai pas fait beaucoup. Vous doublez le tout si vous voulez faire 4 et vous triplez si vous voulez faire 6. Sauf le panir qui est de 1 litre pour 6 personnes. Si vous voulez faire que 2 galettes, vous pouvez faire la moitié. D'ailleurs, je vais mettre que la moitié du panier, hein, je ne vais pas mettre tout. Voilà, ici, voilà, les poivrons crépitent, je vais mettre mes tomates. Et là, je vais laisser un petit peu cuisiner là. Voilà. C'est bien juteux. Donc vous laissez votre tomate donner tout son jus et ensuite sécher un petit peu parce qu'on ne veut pas du jus dans notre plat. Donc là, mon tomate a commencé à donner son jus. Je baisse le feu. Je saupoudre d'un petit peu de sucre et un petit peu de sel. Donc quand je vais décider de faire ça sans épices, je mets juste un peu de poivre. Et c'est tout ce qu'il faut en épices. Quand on veut faire la version avec des épices, bah là on met un peu de curcuma, donc vraiment très peu. Et un peu de coriandre, puisqu'on a mis déjà du cumin en premier, donc on ne remet pas de cumin, on remet, voilà. Et là, on prend le panir qu'on a fait, regardez. Je l'ai coupé en deux pour prendre que la moitié. Et on le verse dedans. Et là, on fait comme des œufs brouillés, on l'écrase. Je ne vais pas y arriver avec cette cuillère-là. Je vais prendre une autre. Voilà. On écrase notre panir. Donc finalement, on peut même le mettre sans l'égoutter tout à l'heure, mais bon, il y aura un peu trop d'eau. Il faut quand même l'égoutter. Vous voyez, mon panir, il est déjà formé. Il est super bien formé, mon panir. Voilà, j'écrase le panir comme si c'était des œufs brouillés. Je prends cette coriandre ciselée que je mets par-dessus. Donc ici, vous voyez, j'ai mon fameuse eau là que j'utilise pour faire mes galettes. Donc c'est cette eau qu'il faut refroidir et garder. Vous pouvez les utiliser comme un bouillon aussi. Voilà, donc j'ai enlevé ça ici. Le panir est prêt. Donc là, il n'y a plus du tout d'eau, plus du tout d'humidité. Je pousse ma gamelle et je prends celle pour faire les galettes que je fais chauffer. Voilà, donc ici j'ai pris ma poêle en fonte. Donc vous faites ce que vous voulez, vous prenez une poêle qui colle pas, ou vous prenez ce que vous avez là où vous faites vos crêpes, hein, c'est pas important. Vous prenez une bonne portion de votre pâte, vous le trempez dans la farine. Et vous préparez une galette. Donc regardez, en même temps vous apprenez comment on fait ce que vous mangez là, chez les tacos exactement, c'est ça, hein, c'est exactement ça, sauf que vous avez mis un peu de farine complet, vous voyez là, vous avez toutes les petites taches de farine complet là, hein, c'est pas que de la farine blanche. Vous pouvez aussi le faire complètement à la farine complète, mais là, ça sera pas aussi moelleux, ça sera beaucoup plus sec. Donc, moi, je mélange les deux parce que, voilà. Alors là, vous n'hésitez pas, vous faites une belle galette. Vous faites une galette grande et vous étalez. Regardez là, j'ai pas mis d'huile dans ma pâte, mais le fait d'utiliser l'eau de panir, bah, ça le rend hyper moelleux et élastique.
Donc, pardon, là, voilà. La cuisine, c'est pas quelque chose de rigide. Donc, si vous pliez votre pâte, ben, vous la déroulez. C'est pas grave. Et si vous n'y arrivez pas, vous recommencez. Donc, ici, j'ai fait une assez grande galette. Voilà, hop. Je recommence pour vous montrer de nouveau. Regardez. Donc, je vous ai dit que le panir d'1 litre, vous pouvez faire 4 à 6 galettes. Donc, moi, là, j'ai fait la pâte pour faire 3 galettes. Puisque j'ai pris la moitié du panir. Donc, avec la moitié du panir, je peux faire 3 galettes. Là, ici, vous n'hésitez pas à laisser cuire votre galette. À la laisser prendre des petites taches. Et comme je dis, pas trop le cuire. Un petit peu. Il faut que ça soit cuit, mais pas grillé. Parce que sinon, vous ne pouvez pas, tout à l'heure, faire vos petits rouleaux. Voilà. Hein. Donc, voilà, votre pâte commence à cuire. Vous avez vu que ça gonfle même légèrement. Voilà. Tellement c'est bien. Regardez. Voilà. Ici, hein, vous avez des petites taches brunes. Donc à ce moment-là, je prends un petit peu de ghee. Pas beaucoup. Hein. Le ghee, c'est aussi le beurre clarifié. Vous avez la recette sur ma chaîne. Si vous voulez, vous pouvez suivre et faire du ghee. Sinon, vous mettez un petit peu de beurre pour bien humidifier votre pâte. Voilà, vous étalez dessus. Vous pouvez même le... Voilà, regardez. Hein. Cette belle petite galette. Voilà. Vous prenez les deux côtés. Et là, sans griller plus, vous l'enlevez. Voilà. Et vous le mettez sur un linge en attendant de faire le deuxième. Ici. Si votre poêle est trop chaude, vous la baissez. Vous voyez là, regardez, je le réserve sur un linge. Voilà, ici, donc ma deuxième galette, elle est prête. Hein. Donc là, je prends ma galette, je mets de la salade verte. Je vais approcher la caméra. Je mets de la salade verte au fond, là. Je mets mes poivrons. Je mets mes tomates. De l'oignon. Vous voyez? Et ensuite, je prends mon panier que je divise donc en 3. Regardez. Je prends le panier que je mets sur ma galette. Ici. Vous avez vu? Voilà. Et là, vous pouvez mettre n'importe quelle sauce. La sauce blanche, le raita, le chutney vert, donc coriandre, menthe. Nous, on aime prendre le curry mango. Donc, c'est une sauce qu'on trouve dans le commerce qui va très très bien. Voilà, on prend celui-là parce qu'il est un petit peu sucré-salé et on met. Vous pouvez aussi le manger sans sauce. Et les enfants peuvent prendre du ketchup. Voilà. Donc là, voilà la méthode pour rouler. Vous prenez une partie
de votre galette, vous l'emmenez ici et vous le poussez. Vous n'hésitez pas à le pousser, toute la farce, et vous roulez. Voilà, ici. Vous re-rentrez tout ce qui dépasse. Ensuite, vous prenez un couteau, pardon, voilà, et vous coupez ici la moitié. Vous prenez un papier cuisson à pâtisserie. Vous avez vu là? Vous faites ça. Comme ça. Voilà. Hop. Et j'arrive pas à le faire, mais c'est pas grave. Voilà, vous faites comme ça. C'est du costaud, hein, donc j'arrive pas. Voilà. Hop. De nouveau. Vous roulez. Ici, vous pliez. Et normalement, je mets une petite pique là, mais là, j'y arrive pas parce que le papier doit être de très bonne qualité. Donc, ici, vous avez vos galettes de panir. Regardez vos galettes de panir, appétissant, avec une petite boisson sympa, un mojito, quelque chose de frais, même de l'eau pétillante ou ce que vous voulez. Et ça vous fait un petit snack à la maison avec plein de crudités, des choses que vous avez sous la main. Et je vous assure que c'est vraiment délicieux. Donc vous pouvez largement manger une galette seule ou alors le couper en deux et donner la moitié à chacun de vos enfants. Donc voilà la recette d'aujourd'hui, hein, des panirs roses ou des galettes farcies au panir massalé ou au panir sans massalé, simplement avec les légumes que je vous ai dit. Donc goûtez, vraiment c'est très très bon. Vous n'allez pas penser à tous les endroits où vous ne pouvez pas aller manger, puisque vous allez réaliser plein de nouvelles recettes chez vous avec ce que vous avez sous la main. Les galettes, vous les faites vous-même, la farce, vous le faites vous-même, et vous mettez tous les crudités qui vous font envie, des concombres, tout le reste, vous pouvez en ajouter, des avocats, ce que vous voulez. Voilà, donc essayez ça, laissez-moi un commentaire pour me dire si c'était bon, et n'oubliez pas de suivre mes autres recettes. Donc appuyez sur la cloche pour avoir les notifications, partagez et likez. Merci et à très très bientôt. Au revoir.